Bonjour et bienvenue sur Info 83. La campagne déclarative de l'impôt sur le revenu a débuté le 7 avril, alors sur le revenu 2021, pour se clôturer ici dans le Var le 8 juin prochain avant minuit. Tout savoir, tout comprendre sur cette tâche administrative obligatoire. Nous recevons pour cela Monsieur Gérard Blanc, il est responsable du pôle partenaire de la DDFIP, c'est la direction départementale des finances publiques du département du Var. Bonjour Monsieur Gérard Blanc. Bonjour monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je viens de prononcer le mot obligatoire. Est-ce qu'il est obligatoire de faire sa déclaration d'impôt? Il est tout à fait obligatoire de remplir sa déclaration de revenus. Oui, déclaration, Heu, j'ai dit déclaration d'impôt. C'est important de préciser que c'est la déclaration oui. sur le revenu et on paye ses impôts. Exactement. Hmm. Donc, il est absolument obligatoire de déposer sa déclaration de revenus. Tout d'abord pour les foyers imposables pour permettre d'asseoir, correctement, l'impôt au titre de l'année qui vient de s'écouler et puis pour, les foyers non imposables qui concernent 52 des foyers varois, il est important de déposer cette déclaration pour permettre d'avoir un avis éventuellement de non-imposition qui permet derrière de bénéficier d'un certain nombre de droits sociaux qui sont liés au côté non imposable du foyer fiscal. Y compris pour les jeunes, donc de plus de 18 ans, s'ils sont plus à la charge des parents. Tout à fait. Voilà. Avant d'entrer dans les explications, petit retour sur le couac. On va appeler ça comme ça, survenu le week-end dernier, qui a obligé l'administration fiscale à suspendre la campagne, hein, ça a duré très peu de temps. Que s'est-il passé, monsieur Gérard Blanc? La campagne a effectivement été interrompue au niveau de la possibilité de déclarer en ligne, car une inexactitude est apparue rapidement s'agissant des heures supplémentaires perçues par un certain nombre, enfin effectuées par un certain nombre de fonctionnaires qui n'avaient pas été correctement reportés sur la déclaration pré-remplie. Donc ce bug a été corrigé très rapidement, il ne concernait que environ 2% de nos concitoyens, donc anomalie limitée, rapidement corrigée. Et aujourd'hui, les personnes concernées, les foyers fiscaux concernés par cette anomalie vont recevoir chacun soit un mail, soit un courrier pour leur expliquer la marche à suivre s'agissant de la correction de ces anomalies. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Dans ma présentation, j'ai parlé donc des dates, c'est important. Donc la campagne déclarative a démarré le 7 avril pour se poursuivre jusqu'au 8 juin. Alors on va préciser ce calendrier. Aujourd'hui, les déclarations, la grande majorité des déclarations se font par Internet. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous avons l'immense majorité des déclarations déposées par Internet, soit déclarées en ligne, soit validées automatiquement Mhm. dans le cadre du circuit des déclarations automatiques pour nos concitoyens qui n'ont aucune modification à apporter aux éléments qui sont pré-remplis. Donc, nous dépassons les 80% de déclarations en ligne. Donc, pour Les 20% les restants. 20% restants, la date limite de dépôt des déclarations papier est au 19 mai, pardon, avec une précision, c'est que nos services sont totalement disponibles pour assister nos concitoyens dans l'ouverture de leur compte et pour qu'ils puissent déposer en ligne, éventuellement pour la première fois. Voilà, donc 19 mai pour le papier. Je précise donc le 8 juin pour les télédéclarations dans la zone 3, hein. Le Var fait partie de la zone 3. Bien sûr, si vous n'habitez pas dans le département du Var, faites partie peut-être de la zone 1, ça sera le 24 mai, ou la zone 2, ça sera le 31 mai. Donc nous, on a un sursis jusqu'au 8 juin. Voilà. Je me permets de préciser que télédéclarer, c'est simple. Il y a un certain nombre de passages qui permettent de s'assurer que les éléments déclarés sont correctement déclarés. Donc, c'est une garantie pour éviter de commettre des inexactitudes. C'est souple avec la date complémentaire du 8 juin qui vient d'être évoquée. Et puis, c'est complètement et parfaitement sécurisé. Donc, j'incite nos concitoyens à continuer à télédéclarer s'ils le font et à télédéclarer pour la première fois s'ils en sont en capacité. On va parler donc de la déclaration automatique, de la vérification, notamment. Vous parliez donc de sécurisation, effectivement, de la télédéclaration. Il y a des arnaques. On en a Heu, vu quelques-unes là, récemment par mail. On reçoit des mails de hameçonnage. alors, comme tout site, public, le site de la DGFiP est susceptible de faire l'objet de hackers. Par contre, il est bien précisé que si, un usager reçoit une demande par mail de la part d'un site
y compris de la part de sites qui reprennent la forme de la Direction générale des finances publiques. Jamais un agent de la Direction générale des finances publiques ne va demander à un concitoyen ses références bancaires et notamment les références de ses cartes bancaires ou de ses comptes bancaires. Donc, ne jamais répondre à une telle demande. Nous sommes particulièrement vigilants et nous faisons remonter au service de la Direction générale et donc à la police toute tentative de hameçonnage que l'on peut détecter. Soyez vigilants et prudents, bien évidemment. Gérard Blanc est le directeur du pôle partenaire à la DDFiP, donc la Direction départementale des finances publiques. La déclaration automatique par simple vérification, 11 millions d'usagers sont concernés. Comment ça marche? C'est très simple. Les personnes qui sont susceptibles de bénéficier de ce service sont informées dans le cadre des échanges que nous avons avec Mmh. eux. Et dans cette hypothèse, ils n'ont qu'à vérifier que les montants, les informations qui sont reportées sur leur déclaration sont bien exactes. Donc, il convient de vérifier, puisque nous sommes dans un système déclaratif. C'est à l'usager de s'assurer que les montants reportés sont corrects. Et à partir du moment où il n'a aucun ajout, aucune information complémentaire à nous communiquer, il n'a absolument besoin de ne rien faire et sa déclaration est automatiquement validée. L'an dernier, comme vous le précisiez, plus de 11 millions de nos concitoyens ont bénéficié de cette aide qui permet d'avoir immédiatement le calcul de son imposition. Alors, il y a des erreurs, je suppose, je présume, ou pas du tout? Au niveau de la déclaration automatique, nous avons très, très peu d'erreurs puisque Voire pas nous du tout, hein. pas du tout, puisque nous ne faisons que valider les informations qui ont été elles-mêmes validées par l'usager. Bien évidemment, des erreurs peuvent apparaître, On mais peut les c'est dans corriger? l'hypothèse où l'usager n'aura pas apporté l'information complémentaire dont il peut faire valoir jusqu'à la fin de la campagne, jusqu'à la fin de l'année 2021, jusqu'à la fin, pardon, de l'année 2022, dans le cadre de la procédure dite de télé-rectification. Au cas où il y a erreur, on peut corriger notre déclaration? On peut corriger notre déclaration par le biais de la procédure dite de télédéclaration jusqu'à la fin Voilà. de l'année et par voie papier au-delà du 31 décembre 2022. Nous pouvons toujours corriger une anomalie, un oubli. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui le droit à l'erreur qui permet de faire valoir ses droits alors même que la date limite de D'accord. dépôt est dépassée. Donc, la vérification s'applique plus que jamais dans le cas où on est prélevé à la source? Comment Oui, ça se passe? elle Voilà. s'applique dans tous les cas, et concerne tout type d'informations contenues dans la déclaration, que ce soit le montant des revenus ou bien le nombre de personnes à charge ou l'âge des enfants. Alors, quelles sont les principales nouveautés, Gérard Blanc, nouveautés fiscales, bien sûr, sur les revenus 2021? Alors, les nouveautés fiscales cette année sont essentiellement liées aux mesures de soutien au pouvoir d'achat qui ont été prises tout au long de l'année. La première, c'est la mise à jour habituelle du barème, puisque les tranches du barème de cette année sont revalorisées de 1,4%, qui permet de compenser les évolutions de revenus. Quelques mesures en faveur du pouvoir d'achat. Tout d'abord, une augmentation de 10% du barème des frais kilométriques qui est importante pour nos concitoyens qui optent pour les frais réels, C'est pour les puisque, gros rouleurs, hein, notamment pour les gros rouleurs, pour mmh. les personnes qui déclarent aux frais réels et qui préfèrent cette déduction aux 10% forfaitaires. Donc, théoriquement, cette année, nous devrions voir augmenter le nombre des foyers fiscaux qui optent pour les frais réels, avec la possibilité en ligne de simuler l'intérêt des frais réels par rapport aux 10% forfaitaires. 2,5 millions de Français, hein, sont concernés, hein, par cette mesure, hein, par Alors je cette méthode. précise, aucun document n'est à joindre à la déclaration, simplement nous devons conserver les justificatifs qui sont toujours susceptibles d'être demandés dans le cadre d'un contrôle a posteriori. Les autres nouveautés, on peut parler des frais puisqu'on est, dans le professionnel, les frais professionnels télétravail Oui, également? les frais de télétravail sont exonérés cette année à hauteur de 580 € contre 550 € l'an dernier. Il s'agit des allocations forfaitaires délivrées, accordées aux entreprises dans le cadre de la compensation des frais liés au télétravail.
Voilà, donc pour tous les salariés qui ont télétravaillé, effectivement, donc il y a ce forfait à déduire, dans sa déclaration de revenus, c'est ça? Tout à fait. Autre nouveauté, bah, Autre j'imagine qu'il y en a d'autres? Oui, autre nouveauté, la prime spéciale de pouvoir d'achat, qui a été, accordée l'an dernier est exonérée à hauteur de 1 000 ou 2 000 € suivant la situation des bénéficiaires. Également, 2 mesures qui sont nouvelles. La première qui concerne un crédit d'impôt lors de l'installation de bornes électriques. Voilà, Donc 75 du prix, des bornes électriques donnent droit à crédit d'impôt dans la limite de 300 € et cette année, également une nouveauté pour, faciliter, l'abonnement, au quotidien ou hebdomadaire de de presse, presse, oui, effectivement. d'actualité. Un crédit d'impôt à hauteur de 30 de l'abonnement est accordé Voilà donc, pour le premier abonnement, voilà, il y a numérique ou papier. la donation à un lieu de culte également, ça aussi, Oui, c'est ça une peut donation habituelle, réduction. Là, nous sommes sur les crédits d'impôt habituels, les services à la personne les également, avec un services à la nouveau service personne. d'avance immédiate? Oui, service d'avance immédiate qui peut bénéficier aux particuliers qui, utilisent le chèque emploi service universel. Le bénéfice immédiat de la réduction d'impôt se fait sur le site, de l'URSSAF, dans la rubrique CESU+, qui permet d'avoir un parcours en ligne guidé, permet d'avoir la réduction de l'avance. Ultérieurement, dans les prochaines années, très rapidement, cette avance sera ouverte à toutes les personnes, quel que soit le mode de rémunération du salarié à domicile. J'ai vu passer parce que j'ai lu, hein, votre dossier de presse, qui est complet d'ailleurs, hein, sur de la lutte contre le non-recours aux bourses. Vous pouvez expliquer ce C'est effectivement une nouveauté, issue d'un partenariat avec l'éducation nationale mmh et la DGFiP, qui est importante puisqu'elle permet, à l'usager qui déclare en ligne d'avoir un rappel et de simuler, en ligne s'il peut ou non bénéficier, de bourses. de bourse. Donc, c'est une aide importante. C'est ce que j'appelais la souplesse, de la déclaration en ligne, puisqu'elle permet de s'assurer aucune perte en ligne n'existe en matière de demande de bourse. Parfait. J'avais une question à vous poser, alors elle ne concerne pas que moi, elle concerne tout le monde, tous les imposables. À quoi servent mes impôts? Vos impôts, Thierry monsieur Daven Thierry Daven, de même que l'ensemble des impôts payés par nos concitoyens et même servent vous, monsieur et même Gérard moi, servent à permettre à un État de fonctionner. C'est un acte fort un acte civique fort qui, permet de maintenir le lien républicain et qui est, issu de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui permet à chacun de contribuer au financement de l'État en fonction de ses, facultés contributives. Alors, on parlait, en liminaire, des erreurs qui peuvent survenir. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes, que l'on trouve dans les déclarations de revenus? Puisqu'il s'agit de déclarations de revenus. Les erreurs les plus fréquentes concernent les déclarations déposées papier, Ah, puisque comme je vous l'indiquais, il n'y a aucun guide, aucun pas à pas, aucune alerte qui permet de détecter de mauvaises, informations ou des incohérences entre les déclarations, entre les informations déclarées. Les informations qui sont les plus sources d'inexactitude, ce sont, la déclaration de personnes à charge, ce sont, les pensions alimentaires? les pensions alimentaires, ce sont également le fait de ne pas déclarer des enfants qui sont scolarisés, Mmh. ce sont les oublis de crédit d'impôt, de dépenses ouvrant droit à crédit ou réduction d'impôt. Donc ce sont les dépenses les plus fréquentes qui sont, réduites d'environ 80 au moment des déclarations, pour les contribuables qui déclarent en ligne. Pour les traitements et salaires, généralement, très peu de Très peu d'inexactitudes. il faut préciser quand même que tout ce qui est, revenus issus de la vente
Il y a des ventes en ligne aujourd'hui, hein, via des plateformes comme Le Bon Coin, comme Vinted, comme, eBay. Ce sont des revenus que l'on doit déclarer, hein. Oui, nous devons déclarer ces revenus dans la mesure où on considère que ce ne sont pas des opérations ponctuelles. Donc, une opération ponctuelle de vente ne doit pas être déclarée. Par contre, à partir du moment où, dans une année, les transactions dépassent le nombre de 20 ou un montant de 3 000 €, 3 000, elles doivent d'accord. être déclarées. Parfait. On peut se faire aider, j'imagine, par, l'administration fiscale. Comment obtenir de l'aide pour ma déclaration? Alors, tout d'abord, un numéro de déclaration, un numéro d'assistance en ligne existe, un numéro d'assistance téléphonique qui est le 0809 401 401, qui permet d'avoir la totalité des informations du lundi au vendredi de 8h30 à 19h. Donc, c'est le vecteur privilégié, le l'usager pouvant en plus bénéficier d'un accompagnement et d'une assistance à la télédéclaration, d'une assistance en ligne. Donc, c'est le vecteur privilégié. Nous sommes également présents au plus près de nos concitoyens par l'intermédiaire de nos présences sur le terrain, puisque Réseau de proximité la France. DDFIP du Var est Mmh. présente dans une commune sur 3 du département, donc par l'intermédiaire des France Services ou de partenariats que nous avons noués avec les collectivités locales. Nous avons également un service d'assistance en ligne via une messagerie sécurisée qui est accessible à partir de l'espace personnel du site impôt.gouv, qui permet à nos agents de répondre rapidement aux demandes d'information des contribuables. Et puis, bien sûr, nos services des impôts des particuliers qui sont ouverts et qui sont là pour apporter leur expertise, notamment sur des questions qui sont plus techniques. Nous avons développé une offre de rendez-vous, une offre personnalisée sur rendez-vous de 8h à 18h sur l'ensemble de nos sites. Avez-vous autre chose à ajouter, monsieur Gérard Blanc? On Je a fait le crois que nous tour, avons fait le tour bien des principales évidemment. nouveautés. Et vos services se tiennent à notre disposition, hein, on s'inclut bien évidemment. Aucun moyen d'y échapper, on doit le faire pour le bien de la communauté, bien évidemment. Tout à fait. Merci, Gérard Blanc. Je rappelle que vous êtes, directeur du pôle, partenaire à la DDFiP, donc la Direction départementale des finances publiques, gérée par, monsieur Pascal Rotet, que l'on salue, qu'on a eu l'occasion de recevoir ici, d'ailleurs sur Info 83. Merci bien Gérard Blanc Très bonne journée. et bonne télédéclaration à toutes et à tous.